Aux yeux du monde, l'Afrique est un bloc, est un ensemble de shittle country. C'est certes malheureux de le dire, mais c'est la vérité. Et tout ça, c'est à cause de nos pères et de nos mères, ceux qui sont venus avant la génération Z, qui n'ont rien fait pour développer le continent africain et qui malheureusement d'ailleurs n'ont rien fait pour développer leur propre vie. C'est regrettable. Tu sais, nous ne serons jamais jeunes éternellement. J'ai eu une seule fois 18 ans dans ma vie et je n'aurai plus jamais 18 ans de ma vie. Tu sais, tu auras une seule fois 18 ans dans ta vie, tu auras une seule fois 25 ans dans ta vie. Et franchement, c'est présentement qu'il faut bâtir l'avenir. Aujourd'hui, je vais partager avec toi les erreurs qu'il faut éviter lorsque tu es jeune. Franchement, si M. Mukasa avait commencé, si M. Mukasa était né quelques siècles au début des années de l'indépendance et qu'il avait déjà YouTube et que les gens avaient accepté son message, je pense que l'Afrique serait loin aujourd'hui. Si les gens avaient accepté la vision de Thomas Sankara, de Patrice Lumumba, l'Afrique serait à un autre niveau. Donc, premier point, une erreur très fréquente que je vois actuellement. L'école ne va pas te rendre riche. L'école va t'ouvrir l'esprit. L'école va t'instruire. L'école ne pourra jamais te rendre riche ou milliardaire. Si celui qui t'a dit ça t'a menti, c'est pas à l'école qu'on devient riche. C'est en faisant du business, c'est en entreprenant, c'est en investissant, c'est en créant des choses qui vont révolutionner le monde, le quotidien des gens, chaque jour. Deuxième point, arrêtez l'école. Je vois beaucoup trop de personnes, vous arrêtez l'école. Tu n'as que 17 ans. Tu peux faire le business école. Tu n'as même pas encore atteint ton diplôme d'ingénieur. Tu n'as même pas encore eu la licence ou le master. Personnellement, moi, je me suis dit que j'aurais un PhD. Je veux avoir un PhD, je veux avoir un doctorat en plein de choses, en psychologie sociale, en philosophie, en égyptologie, en littérature française, en littérature anglaise, en linguistique et tout ce qui s'ensuit en droit international. Tu sais, tu ne peux pas arrêter l'école. L'école est vraiment très importante. Ça va te permettre de développer ton esprit. Mais ne sois pas le genre de personne, tu pars à l'école pour les points. Sois le genre de personne, tu pars à l'école pour acquérir de la connaissance et te développer en tant qu'individu. Troisième point, avoir des enfants trop tôt. Malheureusement, les jeunes d'aujourd'hui, vous avez des enfants trop tôt. Il y a des gens, vous n'avez même pas encore 25 ans, vous avez déjà 5 enfants. Bon, sérieusement, même toi-même, si tu veux lancer un business, comment est-ce que tu vas faire pour lancer un business en parallèle? Tu dois t'occuper de 5 enfants, même toi-même. À un moment donné, les gens disent de moi que je suis orgueilleux, que je suis arrogant, que je suis hautain, mais à un moment donné, il faut être raisonnable. Et moi, ce qui m'énerve, si vous remarquez bien dans mes vidéos, quand je parle, je suis très énervé parce que cette situation me révolte, cette situation me chagrine, cette situation me heurte. Pour moi, je me dis que c'est de la saleté. Quatrième point, marcher avec des gens immatures. Sois-en sûr qu'une erreur que beaucoup de jeunes font, quand j'étais jeune, j'avais fait telle chose, c'est parce que vous marchez avec des gens immatures. Si tu marches avec des gens matures, avec des gens ouverts d'esprit, des gens intègres, des gens développés, sois-en sûr que tu iras loin. Les gens avec qui tu dois marcher ne doivent pas forcément être des milliardaires, mais des gens qui sont sages, qui sont matures, qui ont des mentalités développées. Cinquième point, une erreur que je vois très fréquemment, ne pas te lancer en business. J'attends quand je serai plus vieux pour me lancer en business. J'attends quand je serai plus grand pour me lancer en business. J'attends quand l'économie du pays sera stable. J'attends quand il y aura une meilleure opportunité. Regarde, comme je le disais dans une de mes précédentes vidéos, là, quand tu mettre à plus tard est égal à ne jamais faire la chose en question. C'est une erreur que je vois, une erreur fondamentale. Les jeunes de 2019, ceux qui avaient 18 ans en 2019, ceux qui avaient 19 ans en 2009, s'ils avaient acheté 3 bitcoins, 3 pièces de bitcoin, je te jure qu'aujourd'hui, ils seraient des gens importants sur le monde. S'ils avaient acheté 3 pièces de bitcoin, ils les avaient sécurisés. Aujourd'hui, on ne devait pas pouvoir parler avec eux. Ils devaient être des gens d'une très haute sphère, mais ils ont laissé les opportunités passer. Aujourd'hui, ils regrettent. Malheureusement, il faut travailler, il faut te développer, s'il te plaît. Développe-toi. Tu peux le faire. Je crois en toi. Dernier point. Non, pas le dernier point. L'avant-dernier point, sixième point. Ne pas devenir chrétien. Si vous voyez le chocolat des filles, envoyez-lui cette vidéo. Ce que je vais dire là, c'est que personnellement pour moi,
Il y a eu des inconvénients et des avantages quand je suis devenu chrétien. Le christianisme m'a beaucoup aidé en tant qu'individu. J'ai trouvé ma voie, j'ai personnellement trouvé des frères, j'ai trouvé des sœurs. Le christianisme, en tout cas, le fait de devenir chrétien m'a beaucoup aidé dans ma vie. Ça m'a fait beaucoup de bien, même si j'ai fait beaucoup d'erreurs. Le christianisme ne va pas te rendre parfait. Mais quand tu intègres la philosophie de Christ en toi, quand tu intègres cela dans ta vie, ça va t'aider à être une meilleure personne. Mais comme je veux toujours le dire, sois un chrétien avec les yeux ouverts. Sois un chrétien poussé par la logique, non pas par tes émotions, non pas par la manipulation des pasteurs. Parce que, attention, notez bien, les pasteurs, surtout en Afrique, sont des très grands manipulateurs. Certes, ils ne sont pas allés étudier la manipulation auprès de Machiavel, mais ce sont des manipulateurs pas possibles. Dernier point, ne pas chercher à devenir grand en ce monde. Ne pas chercher à devenir la meilleure version de toi-même. Ne pas chercher à devenir une meilleure version. Ne pas chercher à impacter le monde, à influencer le monde, à devenir une meilleure version de toi-même. Tu dois faire tout ce que tu peux en ton pouvoir maintenant pour devenir un grand de ce monde demain. Moi, pendant que j'étais dans un berceau en train de dormir. C'est à cette époque-là que M. Mukasey est en train de se battre pour lutter, pour graviter, pour changer sa vie. De même que pour Elon Musk. Aujourd'hui, je trouve ces hommes grands qui sont là. Je me dis que je refuse de mourir sans laisser mon nom dans l'histoire, sans avoir été à la hauteur ou atteindre le niveau de mes héros. Pour moi, si dans 20 ans, je n'ai pas dépassé Zach Mukasa et Elon Musk, pour moi, j'aurais raté ma vie. Ça, c'est clair, ça, c'est net.